La forêt amazonienne est à la fois un endroit magnifique mais aussi extrêmement dangereux. Et quand je vous dis extrêmement dangereux, je pèse mes mots. Déjà à cause de la faune sauvage avec les serpents, les araignées, les scorpions, mais il y a également un grand nombre d'insectes et de parasites, sans parler des conditions climatiques extrêmes. Imaginez maintenant vous retrouver seul au milieu de cet environnement impitoyable, sans nourriture, sans repères, tout en étant blessé. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable d'une jeune femme qui a défié la mort et la nature pour survivre. Juliane Kopcheke naît à Lima au Pérou en 1954. Son nom ne fait pas très latino, c'est normal car ses parents sont allemands. Ils sont biologistes et ont immigré à la fin de la Seconde Guerre mondiale au Pérou dans le but de faire de la recherche sur la biodiversité de la forêt tropicale amazonienne. À la fin des années 60, le père de Juliane va créer une station de recherche au cœur de la forêt amazonienne, à côté de la ville de Yuyapichis. Qu'on soit clair, c'est situé dans le trou du cul du monde. La grande ville la plus proche est Pucallpa, située à 3 heures de route. La cambrousse péruvienne, c'est vraiment un autre level. Son père s'installe là-bas pendant que elle et sa mère restent à Lima. Voilà, le contexte est posé, on peut maintenant rentrer dans les choses sérieuses. On est le 24 décembre 71, veille de Noël, et Juliane et sa mère vont rejoindre le père de famille pour Noël. Le voyage en soi est simple. Le vol de Lima à Pucallpa dure 1 heure et le père doit venir les chercher pour ensuite faire les 3 heures de route jusqu'à la station de recherche. Juliane est âgée de 17 ans à l'époque, elle ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le point de basculer. Les deux femmes prennent l'avion, le décollage se passe bien et l'avion gagne en altitude. Problème, il se dirige droit vers un énorme orage. Je rappelle qu'on est en 1971 et les avions de l'époque ne sont pas aussi solides qu'aujourd'hui. D'un coup d'un seul, l'avion se disloque à une altitude de 3200 mètres. Juliane est éjectée de l'avion alors qu'elle est toujours attachée à son siège. Elle s'évanouit instantanément à cause du choc. À ce moment-là débute sa chute de 3200 mètres, soit la même altitude qu'un saut en parachute en tandem, sauf que là, y a aucun parachute. Autrement dit, les chances de survie de Juliane sont quasiment de zéro. Mais un élément va lui sauver la vie, la canopée. Parce que oui, l'avion s'est disloqué au-dessus de la forêt amazonienne. La canopée, c'est la partie de la forêt correspondant à la cime des arbres les plus hauts, et autant vous dire que la canopée de la forêt amazonienne est quand même très chargée en végétation, ce qui va grandement ralentir la chute de Juliane avant qu'elle touche le sol. Elle se réveille et elle comprend, elle vient de survivre à un crash d'avion. Bon, elle a quand même une fracture de la clavicule, une entaille au bras et un œil tuméfié. Ce qui en soi, quand on sait qu'elle a fait une chute de 3000 mètres, ça va. La première de ses priorités est de retrouver sa mère qui était assise à côté d'elle dans l'avion, sans succès. Elle se met à la recherche d'autres personnes, mais là, pareil, aucune trace de survivants. Voilà, c'est officiel, elle est seule, blessée et perdue en pleine forêt amazonienne. Je vous l'ai dit dans l'intro, la forêt amazonienne est hyper dangereuse, mais j'aimerais quand même apporter plus de précision à ce propos. J'ai parlé de la faune, il y a par exemple le fer de lance, un serpent dont le venin est mortel, et pour ne rien arranger, c'est un serpent hyper agressif. Pas ouf. Imaginons que vous lui échappez, la forêt amazonienne contient également des jaguars en grande quantité. En soi, vous pouvez juste sauter dans l'eau pour les éviter, mais vous serez accueillis par les piranhas à ventre rouge, des poissons hyper agressifs, et le caïman noir, un beau bébé de 6 mètres capable d'aller à plus de 45 km/h. Pour les arachnophobes, tournez la tête. Il y a la Theraphosa blondie, la plus grande araignée du monde avec une taille de 30 cm. Mais rassurez-vous, elle n'est pas venimeuse, tout va bien. Concernant les insectes et les parasites, il y a la mouche botteuse, qui dépose tout simplement des larves sous votre peau, sans oublier le classico-moustique. Ne faites pas non plus confiance aux plantes parce qu'elles sont elles aussi venimeuses, sans parler des conditions climatiques extrêmes. Parfois le taux d'humidité atteint 100%. Ce qui se passe c'est simple, c'est que la sueur de votre corps ne s'évapore plus, donc votre corps ne peut pas se refroidir, et c'est ciao, tout simplement. Et puis dans le contexte, il est quasiment impossible de se repérer en Amazonie à cause de la densité de végétation.
Même les autochtones utilisent des méthodes traditionnelles pour marquer leur chemin. Et puis même mentalement, l'isolement avec le manque de moyens de communication, sans compter la quasi-impossibilité de se faire secourir en raison de l'immensité de la forêt. Bref, c'est triste à dire, mais Juliane avait sûrement plus de chances de survivre au crash d'avion que de survivre à cet environnement. Dans ce contexte quand même un peu négatif, Juliane a quand même un avantage. Elle a des connaissances de par son éducation, c'est quand même l'endroit qu'étudient ses parents, ça peut aider. Consciente que rester sur place est dangereux, elle part directement à la recherche d'aide. Dès le début, elle va suivre l'un des conseils de son père, toujours suivre un cours d'eau. Si jamais un jour vous êtes seul dans l'Amazonie, petit conseil. Coup de chance, elle tombe sur un ruisseau et elle commence à le suivre en espérant tomber sur un cours d'eau plus important et éventuellement sur des signes de civilisation. Dans le même temps, le père apprend la nouvelle du crash d'avion et il est évidemment détruit par la nouvelle. Les secours partent à la recherche de l'avion, sauf que comme on l'a vu avant, avec l'immensité de la forêt et la densité de la végétation, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Revenons-en à Juliane, elle avance tout doucement parce que ses blessures la font souffrir, sans oublier que le manque de nourriture la rend encore plus faible. Au deuxième jour, elle découvre plusieurs corps victimes du crash, ce qui en soi est une expérience traumatisante et qui lui rappelle la gravité de la situation. Sa solitude s'accentue, mais elle trouve quand même des bonbons sucrés provenant de l'avion, ce qui va lui donner un petit requin d'énergie. Après 4 jours de survie, nouvelle épreuve pour Juliane, la plaie de son bras est infestée par des larves. On l'a vu auparavant, certaines mouches pondent leurs œufs dans des plaies ouvertes et des larves se développent rapidement en se nourrissant de la chair. Juliane le sait, elle doit rapidement retirer les larves, sinon elle risque une septicémie, une infection généralisée du corps qui cause la mort. Elle tente d'extraire un maximum de larves avec les moyens dont elle dispose, en gros ses doigts quoi. L'opération est extrêmement douloureuse, mais elle réussit néanmoins à enlever la majorité des larves. Point positif non négligeable, le ruisseau qu'elle suit s'élargit de plus en plus, devenant une rivière plus importante, ce qui augmente les chances de tomber sur un petit village, mais qui augmente les chances également de tomber sur des animaux aquatiques très dangereux. Au même moment, les secours trouvent des débris de l'avion et même des survivants, dont la mère de Juliane. Ils sont emmenés à l'hôpital dans des états critiques. Revenons-en à Juliane, les jours passent, ça fait maintenant 8 jours qu'elle survit dans cet environnement. À ce stade, elle est extrêmement affaiblie par la fatigue, la faim, ses blessures. Malgré sa tentative d'extraire les larves de sa plaie, celle-ci reste très infectée et les larves continuent à se multiplier. Elle prend la décision de se laisser porter par le courant de la rivière parce qu'elle n'arrive tout simplement plus à marcher. Ce choix est très dangereux parce qu'elle peut se faire graille à tout moment, mais c'est à ce moment-là son seul moyen d'avancer. C'est d'ailleurs cette décision qui va lui sauver la vie, car 2 jours plus tard, elle va tomber sur une hutte abandonnée au bord de la rivière. Au début, elle pense que son cerveau est en train de lâcher et elle pense être victime d'hallucinations, sauf que non, elle s'arrête, elle touche, il y a bel et bien une hutte. Elle y trouve de l'essence, ce qui confirme la présence d'individus pas très loin. Malgré cette découverte, elle sent que son corps va pas tarder à lâcher. De là lui vient une petite idée. Elle verse tout bonnement de l'essence sur sa plaie pour tuer les larves restantes. Celle-ci creuse dans la chair de Juliane pour fuir, ce qui est, vous vous en doutez, extrêmement douloureux. Un mal pour un bien au final parce que l'essence permet de tuer la majorité des larves et de désinfecter partiellement la plaie. Juliane reste beaucoup trop faible, elle ne peut tout simplement plus bouger. Elle s'allonge dans la hutte, seule, elle croit mourir et elle attend tout simplement un miracle. Le lendemain matin, elle est réveillée par des cris. Il y a 2 bûcherons face à elle. À la vue de cette jeune fille seule et couverte de blessures, ils sont effrayés pensant qu'ils ont affaire avec un esprit de la jungle. Sauf que Juliane, avec le peu de force qui lui reste, elle va expliquer la situation et les bûcherons vont faire le lien avec le crash d'avion. Parce que oui, celui-ci avait fait la une des journaux 10 jours auparavant. Ni une ni deux, il l'emmène dans un village voisin où elle recevra les premiers soins. De là, elle sera évacuée par avion vers l'hôpital de Pucallpa et son avion se crache à nouveau. Je plaisante. Ça aurait été fou, mais c'est une blague. Juliane arrive saine et sauf à l'hôpital. C'est un miracle, elle aura survécu 10 jours en pleine forêt amazonienne. La news se propage rapidement, il y a une nouvelle survivante au crash d'avion. Le père, en l'apprenant, il est sous le choc. Juliane va guérir physiquement à l'hôpital, mais mentalement, elle va devoir faire face au traumatisme de l'expérience qu'elle a vécue, et surtout à la perte de sa mère, parce que oui, la mère de Juliane ainsi que l'ensemble des passagers retrouvés ont tous succombé à leurs blessures. Sur les 92 passagers du vol, Juliane est la seule survivante.
Les médias s'emparent de l'histoire et elle devient une figure emblématique de la survie. Après sa convalescence, elle retournera en Allemagne où elle étudiera la biologie tout comme ses parents. Elle obtiendra son doctorat en 1980 et elle continuera le travail dans la station de recherche créée par son père. Aujourd'hui, Juliane se tient bien, elle a 69 ans et elle est bibliothécaire à Munich. Elle a sorti une autobiographie pour parler de son histoire et a même gagné un prix de littérature. Voilà, c'est la fin de l'histoire de l'incroyable périple de Juliane. Désormais, dès qu'on sera dans une petite situation relou, on pourra penser à Juliane et relativiser.